Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et on vient pour le célébrer et l'adorer, c'est un moment très important. J'ai un message à vous apporter dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, 3 versets, versets 11, 12 et 13. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 11, 12, 13. Je vous attends. Proverbes, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et puis après il y a Ésaïe. Vous voyez, c'est situé au centre de la Bible. Voici cette magnifique lecture. Même on va commencer au verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, Cantique 2, 10. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum, et le bien-aimé le répète à sa bien-aimée, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Amen. On pourrait appeler cela un chant d'amour. En tout cas, ce que je vois là, c'est que le Seigneur, ici, le bien-aimé de la Sulamite, le Seigneur annonce un nouveau printemps, une nouvelle saison. Et je voudrais vous parler d'une nouvelle saison qui arrive sur l'église de Vie Nouvelle. Et je ne me trompe pas du tout. Il y a une nouvelle saison qui est préparée pour cette assemblée. Le Seigneur a entendu vos prières. Il les a entendus, il les a enregistrés, et bientôt il dira comme pour Corneille, « Corneille, tes prières et tes aumônes, ta générosité, ont été entendues. » Et il est venu, l'ange, accomplir ce que Dieu voulait accomplir. Il y a un temps pour se tenir dans le silence, c'est ce que vous avez fait pendant des années, et puis il y a un temps où maintenant le Seigneur annonce une nouvelle saison. Pour Henri, pour lui, c'est vraiment une nouvelle saison, il est auprès du Seigneur. C'est la plus belle des saisons, l'éternité. Mais pour vous, pour Karen, il y a une nouvelle saison. Elle le sait, elle le ressent. Elle va travailler encore plus pour la maison du Seigneur. Et elle va le faire avec beaucoup de brio, parce qu'elle sait faire beaucoup de choses. Et elle va aussi le faire avec beaucoup d'amour. C'est vraiment formidable de travailler dans la maison de Dieu. Alors ici, on voit bien que la nouvelle saison, c'est un printemps. C'est un printemps. Il y a des années, j'étais étudiant à Aix-en-Provence, on avait fait un camp, c'était l'hiver, un camp d'hiver, et j'étais dehors avant d'entrer au culte, on avait un culte, et là dehors, je vois la nature, et je dis, waouh, la nature est morte. Ah oui, c'est l'hiver, la nature est morte. Mais je m'approche de la végétation, et je vois qu'elle n'est pas morte. Elle est juste prête à repartir. C'est ça les saisons, oui ou non? L'hiver, c'est un temps de silence, c'est un temps d'attente, mais quand j'ai bien regardé attentivement, il y avait la vie. Il y avait la vie. Pas comme celle qu'on connaît maintenant, le printemps part et les fruits vont bientôt arriver, certains arrivent même en septembre, mais tout est parti maintenant pour la vie. Mais c'est ça qui est formidable. Et ce dont nous avons besoin, c'est la vie de Dieu. Vie nouvelle. Quel nom bien choisi. La vie.
La vie. Maintenant, il faut la voir. Ce n'est pas une étiquette, ici, vie nouvelle, entrée. Non, il faut la voir, n'est-ce pas? La vie. Et j'ai appris, quelqu'un m'a dit, il y a un pasteur qui a dit, mais un pasteur, vous savez, de ceux qui sont sur Internet, qui dit, moi, j'ai prié pour que mes enfants soient millionnaires. J'aurais été là, j'aurais dit, mais Fada, pour faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas de l'argent, il faut le Saint-Esprit et la parole. Il faut le livre et la colombe. Vous êtes d'accord? Le livre et la colombe. Le livre nous donne la vie, le livre nous engendre, le livre est puissant. Waouh! D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Et le Saint-Esprit, quand on prie, quand on jeûne, il est puissant, c'est lui qui fait les miracles. Alors, non, non, non. On n'a pas besoin d'argent. Waouh, qu'est-ce que tu dis là, pasteur? Non, on veut l'approbation, l'œuvre de Dieu se fait avec l'approbation du Saint-Esprit. Alors ici, il est question d'une nouvelle saison. Dans ce cantique, hein, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Waouh! Ça, c'est ce qui est derrière, c'est fini. Mais qu'est-ce qui arrive devant? C'est pas encore explosé. Dieu parle d'une vie renouvelée. Nous avons besoin, vous, moi et Phila aussi, puisqu'il y a des jeunes de Phila, nous avons besoin d'être renouvelés. Au printemps, tout va être renouvelé. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il a fait les saisons et la nature l'enseigne. Tout repart au printemps en donnant du fruit. En donnant du fruit. L'Église, ta vie, la mienne, nous devons porter du fruit. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se dit, moi, je suis comme un arbre sec. C'est pour toi ce message. Je vais relire encore tout à l'heure ce texte. Non, non, l'hiver est passé. Maintenant, il y a une nouvelle saison pour ta vie et tu vas te remettre à porter du fruit et beaucoup de fruits. Il y a des cycles chaque année pour la nature, mais pour nous, il y a ce besoin, dans les temps où nous arrivons, nous avons été trop dans le silence, trop dans l'attente. Enfin, trop, non, Dieu le sait, il est sage. Mais et maintenant, nous allons sortir. Les gens diront, mais d'où ils viennent ces gens-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Ben, c'est nous, avec un message, avec une puissance et une autorité que nous n'avons jamais eue pour apporter la guérison, pour apporter des réponses, pour conseiller. Nous, déjà, on a un frère à l'église qui, dans son boulot, maintenant, le patron le sait, le patron l'appelle. Il dit, Julien, je vous ai fait venir, vous savez pourquoi? Il se met à rire, à sourire. Voilà, on a un problème et il n'y a que vous qui pouvez le régler avec votre Dieu. Oh, on va venir te chercher. Comme on est venu chercher Joseph de sa prison pour aller conseiller au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Cette génération va crier, va venir, elle sait qu'on a les réponses, elle va le savoir, elle ne le sait pas encore, qu'on a les réponses à ses besoins et à ses problèmes. Alléluia. Et c'est pour ça que Romains 12 aussi dit ceci, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et soyez transformés, en grec, dans l'original, soyez transformés, soyez métamorphostés. Ça vous fait penser à la métamorphose. Il nous faut une métamorphose, elle est nécessaire. Laquelle? Celle de la chenille. La chenille, elle est au sol. Bon, elle peut être belle, mais elle est au sol, elle rampe au sol. Et elle n'est pas utile. Et puis voilà qu'elle s'enferme dans le cocon, le bombix du mûrier surtout, elle s'enferme et elle commence à tisser un fil de soie unique, un seul fil. Je ne sais plus combien de mètres il peut faire, et elle s'enferme, et voilà que pendant qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe? La métamorphose. Morphée, c'est la forme, méta, une autre, une différente. Et voilà qu'elle se transforme, et quand elle sort, ce n'est plus la chenille qu'on connaît, c'est... Ouais, il n'y a que 3 savants ici, c'est un papillon. Et lui, le papillon, il ne va plus ramper à terre, il est fait pour voler, il est fait pour les espaces. Et il va les butiner, et en butinant, il amène la vie, parce que c'est comme ça qu'on a les fruits, parce que le papillon, les abeilles aussi, en touchant le pollen ici, il va dans un autre arbre, et pam, 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 et ça rend fertile. Le monde entier est rendu fertile par les papillons et par les abeilles. Tu es le papillon du Seigneur. Fragile, très fragile comme moi. Mais tu en fais des choses.
Et tu n'es pas fait pour rester à ramper par terre, tu es fait pour les hauteurs. Alléluia. Et la vie spirituelle, elle est toujours rajeunie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Bravo. On donnera un carambar par ici. Renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme... Oh, il faut au moins 4 carambars là. Comme les aigles, n'est-ce pas? Comme les aigles. Si vous allez un jour en Alsace, allez au Königsberg, là-bas, je prononce mal, ma femme alsacienne, elle va me tuer, mais vous allez là-bas et il y a la volerie des aigles. Ils lâchent les aigles et ils montent très haut, très haut, très haut, et puis ils descendent, ils font des choses extraordinaires. Alors, j'ai pas dit la suite, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est ça le nouveau printemps. Et c'est mieux d'entrer dans le printemps de Dieu, c'est mieux de faire les choses par le Saint-Esprit parce que tu ne fatigues pas. Quand le Saint-Esprit nous saisit et qu'on fait quelque chose, c'est complètement différent que quand je l'ai fait par moi-même. Par moi-même, il me faut beaucoup de temps. Mais le Saint-Esprit, quand il nous porte, waouh! Ah, c'est formidable. Le premier fruit de la liste de travail du Saint-Esprit en nous, c'est pas que la puissance, Saint-Esprit. Le premier fruit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quand tu fais quelque chose avec l'amour de Dieu, c'est facile. Moi, quand j'étais fiancé, j'allais voir ma fiancée au 3e étage. C'était des grands bâtiments. Chaque étage faisait 1,5 étage. Donc, il devait y en avoir 4 ou 5. Je sonnais en bas, j'entendais « C'est qui ?» Et moi, je disais « C'est moi ». Elle ouvrait, et au moment où elle ouvrait, toc, toc, en 2 secondes, enfin, j'exagère un petit peu, hein, en 2 secondes, ah, c'était moi. Mais pourquoi? L'amour nous porte. Le Saint-Esprit porte du fruit en nous, et c'est l'amour de Dieu. Et là, on fait les choses dans cette église. Il va falloir faire les choses avec amour, de plus en plus. Tu le fais, mais tu te rends compte, tu le fais pour quelqu'un que le Seigneur a sauvé. C'est pas n'importe qui, ton frère. Et ta sœur, c'est pas n'importe qui. C'est une princesse, elle est fille du grand roi. Waouh! C'est pour ça que pour nous, rien au monde, je ferai autre chose que serviteur de Dieu. Parce que je suis au service du grand ministère qu'est l'Église. C'est sa bien-aimée. Voilà. Alors la vie spirituelle est toujours rajeunie, comme l'aigle. Et même, je pense, là j'ai mis dans mes notes l'exemple dans Ruth. Ruth, c'est l'histoire, Ruth, d'un couple qui abandonne Bethléem parce qu'il y a la famine. Et donc Naomi quitte Bethléem et elle s'en va avec Elimelech, son mari, et elle s'en va chercher un endroit où il y a du pain. Mais le nom de la ville où elle va s'appelle Moab. Et Dieu avait dit, Moab, non, éloigne-toi de moi. Oui, mais il y a du pain, on a 2 petits, 2 gamins, et on veut partir, et elle part. Et elle s'en va et elle abandonne Bethléem. Or, Bethléem, ça s'appelle Bethléem. Lechem, c'est le pain, et Beth, c'est la maison du pain. D'accord, il y a un temps de famine, mais patientez. Bon. Ils s'en vont, et le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Son mari décède très rapidement. Les enfants se marient avec une certaine Orpa, Ruth. Voilà. Mais eux aussi, à leur tour, ils meurent. Et voilà qu'elle est avec ses 2 belles filles. Mais elle entend parler que Dieu a visité Bethléem et qu'il y a du pain et qu'il n'y a plus la famine en Judée. Et alors elle décide, c'est courageux, elle décide, une de ses belles filles reste à Moab, mais l'autre elle dit non, où tu iras j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Ouah, c'est beau comme déclaration. Et elles reviennent toutes les 2. Et quand elles reviennent, écoutez bien, c'est magnifique, l'accueil que Dieu fait à Naomi et à sa bru et à Ruth, pardon, ouais. Quand elles arrivent, Ruth et Naomi, quand elles arrivent, il est écrit, elles arrivèrent à la moisson des orges. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. On a un Dieu, quand il voit le fils prodigue rentrer, revenir à la maison, qu'est-ce qu'il fait le Père? Jésus le raconte très bien. Le Père, il le voit sur le chemin, il court à sa rencontre et il l'enlace de ses bras par des cordages d'amour. J'aimerais dire, s'il y a quelqu'un qui revient au Seigneur, là, aujourd'hui,
on ne va pas te donner des coups de bâton, on ne va pas te dire « tu oses revenir ?» Pas du tout, tout le contraire. La vie t'a déjà tellement frappé, l'adversaire s'est jeté sur toi parce que tu as abandonné la maison de Dieu, la maison du pain, mais on va te dire « écoute, on t'aime, on voit que tu es repentant, ta place, elle est au milieu de nous, c'est là ta place, c'est ta maison, et tu vas vivre la moisson des orges. » Et elles reviennent donc en pleine fête, quand il y a la vie, quand il y a une moisson abondante, et même dans la moisson, comme Orpa va aller travailler dans la moisson, c'est là qu'elle va rencontrer son mari. C'est pas beau ça? Sers le Seigneur, je m'adresse à une jeune fille, sers Dieu, c'est là que tu vas rencontrer ton mari. Amen. Ah non, mais c'est un frère qui répond Amen. Non! Non, mais je sais ce qu'il veut dire. C'est là que... Où vous voulez qu'on rencontre? Dans une boîte de jour? Nous, on ne va pas dans les boîtes de nuit. Dans une boîte de jour, c'est ici. Sers le Seigneur. Il est question d'une nouvelle onction. Et là, le Seigneur nous le dit aussi. Nous ne perdons pas courage. Ça, je m'adresse à ceux qui sont très vieux comme moi, qui ont plus de 30 ans. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur, vous l'avez remarqué, un jour vous êtes là en train de vous brosser les dents et vous entendez cling. Mince, une molaire. Bon. Ou vous courez avec les jeunes, combien de fois? J'ai couru, j'étais content, je les battais tous. Puis un jour, j'ai pas gagné. Alors, ça c'est l'enveloppe. Mais notre homme intérieur, nous devons veiller à le renouveler. Et nous avons beaucoup de moyens à disposition. Tu lis la parole de Dieu, tu es rajeuni. Tu es rajeuni. Parce qu'elle est d'actualité toujours. Il y a la parole de Dieu, et j'ai noté aussi qu'il y a, il y a la prière. Le parler en langue nous rajeunit. Prie beaucoup en langue. Ça te rajeunit. Témoigner aussi, témoigner nous fortifie, nous rajeunit. Et puis voir quelqu'un se convertir, faisons de l'évangélisation. Blaise, beaucoup d'évangélisation. Pourquoi? L'évangélisation, ce n'est pas théorique, c'est pratique. Quand tu vois quelqu'un se convertir, c'est le plus beau des sermons. Et l'évangélisation m'a toujours rajeuni de 5 ou 10 ans. Alléluia. On ne vit plus des choses passées. Je vais lire tout à l'heure un verset, mais on ne vit plus des choses passées. On vit de ce que Dieu nous renouvelle. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Quand tu bois au torrent, pendant la marche, ton pas est léger. Tu ne sens pas, comme dit le psaume 1er, tu ne sens même pas la sécheresse, tu continues à porter du fruit en tout temps. Et tu es toujours heureux. Tu n'aperçois pas la chaleur. Jérémie le dit, il reprend aussi le psaume 1er, celui qui s'appuie sur le Seigneur, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Et si ton corps te trahit, les années, la maladie et tout, mais quand tu es saisi par le Saint-Esprit, tu peux courir et faire l'œuvre de Dieu comme personne ne peut la faire. L'homme de Dieu que tu es, la femme de Dieu que tu es, si tu t'appuies sur sa parole, si tu recherches le Saint-Esprit, tu vas courir plus vite que n'importe quel jeune. Parce qu'on a la jeunesse du Saint-Esprit. Et c'est l'homme intérieur qui compte. C'est l'homme intérieur qui compte. Si on me demande si je suis en forme, ben, ça dépend. Si vous parlez de mon corps, ben, il est moins fort qu'avant, moins costaud qu'avant, il est moins. Mais si tu me parles de l'homme intérieur, de jour en jour, je rajeunis. Et je suis heureux, et je suis fort, faible dans mon corps. Mais, comme dit Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je m'appuie, je cherche le Seigneur. Même, je vais te dire plus que ça. C'est bien d'avancer en âge, parce que tu n'as plus la force que tu avais avant, qui était un mélange de la force de Dieu et de la force divine. Vous m'entendez, les jeunes? Les jeunes sont comme un petit torrent, une petite cascade. Vous allez en montagne, vous entendez un bruit énorme.
Ah, vous dites, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et quand on y va, c'est un tout petit ruisseau, mais ça tombe sur les pierres. Ça... Bon, ok, ça fait du bruit, mais il y a un mélange. Puis quand vous allez dans la vallée, ou vous montez carrément en haut de la montagne, et vous voyez dans la vallée le fleuve. Est-ce qu'il fait du bruit, le fleuve? Non, ta vie devient un fleuve. Et le fleuve est bien plus utile qu'un petit ruisseau, parce que le fleuve transporte les bateaux, les péniches, le fleuve transporte les grosses grumes qu'on a abattues, on les envoie au fleuve, on les fait descendre, et le fleuve les amène à la scierie, et voilà, où on va travailler le bois, etc. Ah, on apprend à être plus efficace, plus précis, à consacrer plus de temps, c'est merveilleux. Donc l'homme intérieur, il est sans cesse renouvelé, sans cesse rafraîchi, et je pense à un homme, on doit faire comme lui, c'est le jeune, à l'époque, il n'est pas si jeune que ça, bon, mais c'est Isaac. Isaac, son papa s'appelle les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, plus tard appelé Israël. Donc Abraham. Et Abraham, c'était un homme qui creusait des puits. Ça s'appelle un puisatier. Eh bien, son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre lui aussi à creuser des puits. D'abord, les premiers puits sont ceux que les Philistins... Regardez l'ennemi comme il est intelligent. Les Philistins avaient, à la mort d'Abraham, ils avaient bouché les puits qui avaient fait construire Abraham. Des grosses pierres, des gros rochers, du sable, de la terre, et à nouveau des gros rochers. Et donc il est obligé de travailler, et il redonne les mêmes noms à ses puits. C'est un puisatier. Et puis après, lui-même, il décide d'être un puisatier, comme son père, de construire des nouveaux puits. Et que c'est formidable d'entendre et de lire dans la Genèse, quand tout à coup, à propos d'un puits qu'il était en train de faire construire, il y a la nouvelle qui se répand. Nous avons trouvé de l'eau! Nous avons trouvé de l'eau! Et ça les rajeunit tous. Il faut qu'ici, dans cette église, vous soyez des puisatiers. Creusez, jeûnez. Vous allez jeûner ensemble, vous allez avoir vos locaux, vous allez jeûner ensemble. Faites tout pour aller chercher l'eau. Il y a l'eau qui tombe dessus, d'accord. Dans des moments comme celui-là, le Saint-Esprit vient. C'est bien, mais on ne peut pas vivre que de ça. Et il faut aller chercher l'eau dans la parole. Il faut aller chercher l'eau aussi dans sa présence. Et là, dans sa présence, tu peux rester que 3 ou 4 heures à prier, à pleurer, à te réjouir, à mélanger. Une fois, tu pleures, tu cries à Dieu, tu te réjouis. C'est merveilleux. Et c'est comme ça qu'on trouve l'eau de Dieu. L'eau secrète, l'eau cachée, elle est là. Tu ne dépends pas d'un événement, c'est bien, mais tu ne peux pas vivre que des moments du culte où tu es béni et visité. Tu dois personnellement, ou à plusieurs, aller chercher cette eau qui nous rafraîchit et qui nous rajeunit. Donc soyons des puisatiers comme Isaac, dont j'ai parlé là. Voilà. Et quand le Seigneur dit « tu visites », psaume 65, merveilleux psaume, « tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance ». Tu la combles de richesse. Puis cette phrase que tout le monde connaît, cette expression-là, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Oh! Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et puis après, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Dieu est généreux. Quand il envoie ses saisons, l'hiver est nécessaire pour faire reposer la terre. L'hiver est nécessaire parce qu'en hiver, les vers de terre dans la terre descendent. Il fait froid, ils descendent plus bas dans la terre, où il fait de moins en moins froid. Et comme ça, les vers de terre vont labourer la terre. Il n'y a pas que le laboureur. Waouh! Donc, ces temps de silence, ces temps de confinement sont nécessaires pour mieux repartir au printemps. Tu vois, ce qu'il te faut maintenant, c'est, au lieu de dire « Seigneur, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance », « Seigneur, tu visites mon cœur et tu lui donnes l'abondance ». Qui est d'accord avec ça? « Seigneur, tu visites mon cœur et tu lui donnes l'abondance ». « Seigneur, tu visites Vie Nouvelle ». Vie Nouvelle ici, de Paris, parce qu'il y a peut-être d'autres Vies Nouvelles. Non, moi je pense qu'il y a Vie Nouvelle d'ici. Et tu lui donnes un nouveau printemps, une deuxième jeunesse. Et tu peux aller jusqu'à une 4e jeunesse. Alléluia. On reste toujours frais
Pourquoi? Parce que l'Éternel prend plaisir à notre bonheur. Et ma conclusion, c'est qu'une nouvelle récolte abondante, très abondante, nous attend. Dans le désert, dans mon livre, je parle du désert que Dieu ne va jamais enlever sur notre chemin. Parce qu'il y a des épreuves où Dieu n'enlèvera pas le désert. Mais c'est dans le désert qu'il nous bénira. Vous comprenez ça? C'est dans le désert qu'il nous bénira. Un jeune homme tombe malade. Ben, Dieu ne le guérit pas. Il est obligé d'aller à l'hôpital. Alléluia. Mais non, dites pas Alléluia ou Amen. Mais si vous savez tout, oui, vous dites Alléluia, Amen. C'est parce qu'il est malade qu'il va à l'hôpital et Dieu ne l'a pas guéri. Et à l'hôpital, une infirmière s'occupe de lui. Cette infirmière, ah, c'est merveilleux. Elle s'occupe tellement de lui qu'ils tombent amoureux tous les deux. Elle est chrétienne, il va se convertir. Elle attend un peu. Il est converti, baptisé, bien converti. Ils se marient, un beau couple, et ils ont de beaux enfants. Et lui, il vous dira, merci Seigneur pour la maladie. Oui, moi je suis allé un jour, crise de colique néphrétique, calcul, coincé, et puis alors des crises qui duraient quelques heures, 5, 6 heures. Waouh! Je suis allé, et quand j'y suis allé, je n'ai pas posé de questions au Seigneur, tout ce qu'il fait c'est bien. Bon, mais il aurait pu me guérir à la maison, il aurait pu... Et quand j'arrive, je témoigne. À l'hôpital, je donne un Nouveau Testament. J'en ai donné 13. Et quand j'ai donné le 13e, le 12e et le 13e, c'était à 2 infirmières. Et j'étais dans la chambre, elles arrivent, elles sont en face de moi, et elles laissent la porte ouverte parce qu'elles ont peur. Si quelqu'un vient ou quoi, vite. Et moi, je suis là, et elles me disent, toutes les deux ensemble, nous aussi, on peut avoir un petit livre que vous donnez à tout le monde? Ah oui! Miracle, il m'en restait plus que 2. 12e et le 13e. Et j'ai parlé de Jésus et tout. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est formidable. Il faut que j'aille à l'hôpital de temps en temps. Pour témoigner. Et quand tu es dans une situation pas possible, tu dis, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Dans le désert le plus chaud, sous le rocher le plus brûlant, il y a sûrement un trésor qui est caché. Et c'est comme ça que ça m'est arrivé. Un jour, je tombe en panne. J'avais toujours des vieilles voitures. Et quand on est évangéliste, on se débrouille financièrement. Mais bon. Et je tombe en panne. Et puis quelqu'un vient m'aider. J'étais sous le capot, là. Quelqu'un vient m'aider. Et puis je dis, comment je vais lui témoigner à lui, là? Puis je dis, monsieur, vous ne savez pas? Vous êtes en train d'aider un pasteur. Il fait, quoi? Vous ne savez pas ce que c'est? Non. Et je lui explique et tout. Et je l'ai évangélisé. Que Dieu soit béni pour les pannes qu'on a avec la voiture. Alléluia. Alors, dans le désert, je te promets, souvent, Dieu ne supprime pas le désert, mais il va te donner des occasions de trouver des trésors. Sous chaque pierre, pour moi, il y a un trésor. Ah. Donc ne crains pas, ne crains pas. Dieu ne dit pas, je vais effacer, enlever. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Voilà tout ce qu'il met dans le désert. Et c'est un peu comme le poète qui a dit un jour, c'est la nuit qu'on peut voir briller les étoiles. Les étoiles, il y en a dans la journée, mais on ne les voit pas. Oui, les astronomes le voient, mais nous non. Mais la nuit, c'est là qu'on voit briller la lumière du Seigneur. C'est là qu'on voit les étoiles et qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes beaucoup plus attentifs après une traversée du désert. Nous sommes beaucoup plus sensibles, l'oreille plus sensible à la grâce de Dieu, à la voix de Dieu. C'est important tout ça. Voilà. Alors, nous sommes appelés une nouvelle récolte, une nouvelle abondance. Nous sommes appelés à porter du fruit. Quand ils ont tourné en rond pendant 40 ans, Dieu était là. Il y avait la manne tous les matins. Et quand ils sont arrivés en Israël, ce jour-là, la manne a cessé. Fini, vous êtes dans le pays de la promesse. Alors Dieu, dans sa bonté, leur laisse une année de transition. Vous récolterez les fruits du pays, vous mangerez ce que vous n'avez pas planté, vous aurez tout ce que vous n'avez pas semé. Les Cananéens, Canaan a déjà semé, mais c'est pour vous. C'est bien. Mais après, c'est fini. Vous devez travailler. Et si je dis qu'on entre dans des temps merveilleux,
malgré toutes les turbulences qu'il va y avoir autour, si je dis ça, c'est parce que vous et moi, nous sommes appelés à travailler. Deux amen, c'est bon. Avec deux, on va loin. Parce que Jésus, avec 11, il est allé très loin. Il a mis le feu à toute la Méditerranée. Waouh! Alors nous sommes appelés à faire comme ils ont fait. Ils n'ont plus eu de manne. Et je vous laisse Jérémie 4,3. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne t'inquiète pas. Lève-toi, dit le Seigneur. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Lève-toi. Ne t'inquiète pas pour le reste. Le Seigneur demande juste, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Et il te conduira en toutes choses. Et là, quand je dis défrichez-vous un champ nouveau, c'est ce qui nous attend, vie nouvelle. Et Dieu a préparé un champ nouveau, un champ merveilleux, où tout le monde devra travailler. Même les enfants. Même les enfants. Ils ont des choses à communiquer aux adultes de la part de Dieu. Les enfants sont très chers et ils sont précieux, ils sont sur le cœur du Père et il va les utiliser aussi. Tout le monde sur le pont, tout le monde va devoir travailler dans ce champ nouveau qu'il nous prépare. La nouvelle saison qui arrive, elle peut arriver au milieu de turbulences, de choses terribles, mais on l'a dit tout à l'heure, même dans le désert, on va rester vert, on va porter du fruit et on va avancer. Alors, je peux proclamer une nouvelle saison sur ta vie, je ne te connais pas, mais de la part de Dieu, je proclame une nouvelle saison sur ta vie. Amen. Reçois cette parole. Reçois-la, et puis mets en pratique, commence à dire, Seigneur, eh bien, je vais avoir une nouvelle soif de ta parole. Je vais avoir une nouvelle envie de prier davantage, parce qu'il faut passer du temps quand même à genoux. C'est là qu'on gagne tous les combats. Seigneur, je vais témoigner, je vais oser témoigner. Qu'est-ce que tu risques quand tu témoignes? Rien du tout. Si on peut te couper en morceaux, bon, c'est pas grave, hein? On peut te couper en morceaux, et c'est ce qu'avait dit Wilkerson à Nicky Cruz, ce chef de gang. Il lui dit, tu sais, parce qu'il était en colère, il dit, tu peux me couper en morceaux, mais chacun des morceaux te dira, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ah, alléluia. Alléluia. Alors, je proclame cette nouvelle saison sur l'église de Vie Nouvelle et je suis heureux d'arriver. C'est vrai qu'Henri, là, il était dans le moment où c'était dur, où il fallait semer quelques récoltes maigres, d'accord. Mais nous, maintenant, nous entrons dans une nouvelle saison. Alléluia. Je croyais que je n'allais jamais connaître cette saison-là parce que je témoigne dans les rues et partout depuis que je me suis converti en 67 et c'était très difficile, mais aujourd'hui je remarque que c'est un peu moins difficile et je remarque même que les gens commencent à avoir soif et qu'on nous appelle comme jamais auparavant et c'est pas le moment de se dérober. Mon frère, ma soeur, ne parle pas de ton âge, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu m'entends, Mathusalem? Je ne sais pas où il est, Mathusalem. 969 ans. Dieu n'en a pas fini avec toi, alléluia. Un homme était impotent, il était grabataire, il était dans son lit, dans sa chambre, et il avait besoin, bien sûr, il dépendait des autres, mais il se débrouillait pour qu'on lui laisse la fenêtre ouverte. Et dans son lit, il était près de la fenêtre, dans son lit, il écrivait un verset et un petit mot, et il arrivait, difficilement, mais il arrivait à faire tomber le petit papier dans la rue, en disant je suis à tel endroit, tel étage, tel nom, et il priait beaucoup, et il faisait ça, Et combien de fois les gens, en ramassant un petit bout de papier, ont vu le verset, ça les a touchés, bouleversés, et puis sur l'invitation de cet homme, ils sont montés, ils ont frappé, et ils se sont convertis, et cet homme était un grabataire. On peut toujours travailler pour le Seigneur. Alléluia. Même si on te coupe la langue, tu peux écrire. Et si tu n'as ni la possibilité de parler ni d'écrire, avec tes yeux, tu peux évangéliser. Alléluia. Voilà ce qui attend ici l'assemblée. Ton désert, si tu traverses un désert, va refleurir. Alléluia. Dieu ne va pas l'enlever, mais il va le transformer. Et comme on l'a lu là, le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne regarde pas ton nombril. Il y a tant à faire. Cette génération, elle est là.
Dieu nous la donne. Dieu t'a donné Paris plus que ça. Je crois que pour Vie Nouvelle, c'est comme pour Fila, Vie Nouvelle, Fila, au-delà de Paris. Oh, la région parisienne, 12 millions, au-delà de la région parisienne. J'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Je ne peux pas tout vous raconter et tout, mais nous allons connaître cette vie nouvelle, cette saison avec une nouvelle consécration, etc. Voilà, le temps de chanter est arrivé, c'est merveilleux. Même la jeunesse, il nous faut une jeunesse nouvelle. Les jeunes, vous êtes là? 1, 2, 3. Ah, les jeunes, il faut une nouvelle jeunesse. Écoutez bien, je prêchais dans un camp aux jeunes sur cette expression « me voici, me voici, me voici ». Le « me voici » de Joseph, le « me voici » de Jésus, tous les « me voici ». Et je leur ai dit, la dernière réunion, je dis aux jeunes, les jeunes, vous allez rentrer dans la vallée, dans vos églises, dimanche prochain au culte, vous irez voir le pasteur et vous lui direz « me voici, frère », qui vous mette les menottes. Me voici à ton service, pasteur, me voici au service de l'église, me voici pour nettoyer les toilettes. Non, c'est les grands qui disent amen. Mais les jeunes, là, me voici. Et alors, je leur dis ça, mais convaincu. Bon, c'est imagé, mais pour moi, convaincu. Et un pasteur me dit, qu'est-ce que tu as raconté aux jeunes pendant le camp, là? Je dis, pourquoi? Il dit, parce que le dimanche, ils sont arrivés, et à la fin du culte, ils sont venus tous les deux, là, les deux qui étaient chez toi, et ils ont fait, nous voici, frère. J'ai dit, t'as rien compris? Il me dit, j'ai rien compris. Ils t'ont pas expliqué? Ils m'ont pas expliqué. Alors je lui ai expliqué, là ça l'a rassuré. Les jeunes, il faut être au service de tout le monde ici. Au service des enfants, au service des aînés, au service de tout le monde. C'est ce qu'on attend d'une jeunesse, le zèle. Le zèle, c'est pas... le zèle, ça veut dire, dans le mot zèle, il y a le mot feu, rapidité, force, vigueur, jeunesse. Voilà, le zèle. C'est pas... Moi, quand j'étais gamin, je ne connaissais pas le Seigneur. Ado, même ado, je ne connaissais pas le Seigneur. Quand il fallait faire la vaisselle, j'allais comme ça faire la vaisselle. Je me disais, pourvu qu'il y ait une de mes deux sœurs qui ait commencé. Ah, elle avait commencé, hop. Le zèle, c'est on ne te l'a pas encore demandé que tu le fais déjà. Ok? Tu as compris? Zélé. Tu ne comptes pas ton temps, tout ça. Tu arrives avant tout le monde et tu pars après tout le monde. Tu es un jeune, tu n'as pas une femme et 5 enfants qui t'attendent à la maison, tu donnes tout au Seigneur. Ok? Voilà. Alors les jeunes, les moins jeunes, et ne vous limitez pas. Je sens qu'il y en a qui ont peur de tout donner au Seigneur. On devrait avoir peur de n'avoir rien donné au Seigneur. Parce que tout ce qu'on ne donne pas à Dieu, le diable nous le volera tôt ou tard. Donc, bannis la crainte de ton cœur. Enlève la peur. Et dis, Seigneur, je tremble, mais j'enlève tout ça. Je te donne ma vie et je suis prêt, je suis prête à te servir. Une nouvelle saison arrive. Amen. Moi, j'en suis convaincu. Pour vous, je parle pour vous. Vie nouvelle. Quel beau nom. Vie nouvelle. Alors, la vie... c'est quand on engendre, que l'Église soit donc une maternité, que vous puissiez multiplier. Il y a une Église, allez, encore une dernière chose, je suis avec un frère en Argentine, où le réveil souffle déjà depuis 70 ans, et le frère, avant le culte, il me dit, attends, je dois donner 3 coups de fil. Je suis dans son bureau, et devant moi, il donne 3 coups de fil. Un pasteur, il dit, écoute, j'ai pensé à toi parce qu'on a trop de monde. Ils étaient plus de 2005. Il me dit... 2500. Il me dit, on a trop de monde. Alors écoute, je t'envoie 100 personnes, tu as les fiches, tu as tous les noms, les téléphones, les adresses, ils sont tous, je me rappelle, baptisés d'eau, baptisés de l'esprit. Et il ajoute, et il donne la dîme. Ouh. Et le pasteur au bout, savez-vous ce qu'il a fait? Il a accepté. Donc il dit, voilà, je leur donne l'adresse de l'église et ils seront dans ton église définitivement, on n'a plus de place. Et après il téléphone, alors il y avait... À un, il lui a donné 100, il lui a envoyé 100 nouveaux membres, à l'autre 50 et à un autre 150. Ouais, ces 3 nombres. J'étais époustouflé. Et ça, c'est rien du tout encore. Parce que vous allez connaître plus que ça. Et nous allons connaître ensemble plus que ça. Alors, pardonnez-moi, Phila, mais mon église, c'est ici. Mais mon église, pardonnez-moi, Vie Nouvelle, mais mon église, c'est là-bas.
C'est un miracle de Dieu. Voilà, alors relisez. Oh, ben, je vais le relire ce passage. Je vais le relire sur le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Il est question de vous, la bien-aimée, c'est vous. Elle dit au verset 10, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, vie nouvelle, mon ami, ma belle, et viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, et elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Amen. Je voudrais qu'on célèbre le Seigneur et qu'on crie à Dieu tous ensemble, et qu'on le bénisse, parce qu'il a prévu pour nous, vie nouvelle, une saison nouvelle, un nouveau printemps, un rajeunissement. Amen. Alléluia. On se lève s'il vous plaît et on exalte le Seigneur, on remercie le Seigneur. Les jeunes, je veux vous entendre tous ensemble là, crier un peu, louer le Seigneur. Quelle bonne nouvelle. Il y a pour nous un renouvellement dans notre être tout entier. Il y a pour nous du travail qui est là, préparer des œuvres d'avance pour qu'on les accomplisse. Alléluia. On élève la voix ensemble s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia.